nous a accordé la grâce de venir dans sa présence. Moi, j'aimerais que tu puisses acclamer pour celui qui t'a renouvelé le souffle de vie sur ta Je voulais dire ceci. Je voulais dire que quand on acclame le roi des rois, on ne reste pas assis, mais on se lève. Parce que c'est celui qui... Alléluia! Avec tout ton cœur. Fais-le avec toute ton âme. Fais-le avec tout ton esprit. Alléluia. Je vais encore réitérer ce que j'ai dit au préalable. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. J'aime Dieu. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, il est le roi. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 il est le roi. Amen. Il mérite notre louange. On peut s'asseoir, alléluia. Alléluia, que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Est-ce que tu peux saluer ton frère et ta soeur? Est-ce que tu peux dire shalom? Shalom à ton frère et à ta soeur. Dis shalom à ta frère. Bien-aimé, on se lève. On se lève. Tu te lèves, tu vas dire bonjour à tes enfants. Tu te lèves, tu vas frère. Nous sommes tous membres d'une seule et même famille. Alléluia. 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 Transmets la chaleur à l'autre. Transmets ton amour à l'autre. Transmets la chaleur. Alléluia. Shalom, papa. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Ça, c'est le monde de l'Église que Dieu aimerait que nous puissions adopter. Alléluia. Nous ne vivons pas comme le monde qui vit pour le chacun pour soi et le Dieu pour tous. Mais nous vivons parce que Dieu vit en nous. Alléluia. La Bible déclare que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Mais toi et moi, nous appartenons à Christ parce que l'Esprit de Christ vit en nous. Alléluia. J'aimerais te dire que la Bible déclare que toi et moi, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, la demeure du Dieu très haut. On acclame pour le roi des rois. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Sans plus... Shalom. Je suis très heureux d'être encore parmi vous. Amen. Comme chaque jour, nous allons être ensemble avec vous spirituellement. Amen. Amen. Vous louange un cantique. Après, vous rejoignez vos places. Oh
Amen, peuple de Dieu. Seigneur, je te loue, je te bénis, je te glorifie, je te rends grâce. Seigneur, merci pour ce moment de ta parole. Que je m'efface, que tu prennes l'ascendant, afin que tu parles à ton peuple. Que ton peuple reçoive la parole, non pas comme une parole d'homme, mais comme ce qu'elle est, véritablement la parole de Dieu. Qui agit en nous. Amen. Je salue la présence de notre évangéliste Francis, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est l'évangéliste de la maison. Les nouveaux ne le connaissent pas, mais c'est l'aide de la maison. Et je salue aussi tout le peuple de Dieu qui sont là. Les anciens, les diacres, les diaconesses, tout le monde, je vous salue. Amen. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est la santé. C'est pas si la Dieu a affiché ça. C'est pas grave. Le thème d'aujourd'hui, c'est la santé des enfants de Dieu. Amen. Amen. Donc le thème, c'est la santé des enfants de Dieu. Papa Laurent. C'est moi qui fais de la main. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est... Ah, merci, non, c'est moi. Le thème d'aujourd'hui, c'est la santé des enfants de Dieu. Amen. Amen. Donc Dieu fait toujours du bien. Dieu fait toujours du bien à son peuple. Il veut toujours que son peuple soit toujours en bonne santé. Il veut que tu sois en bonne santé. Que je sois en bonne santé. Que nous soyons en bonne santé. Que vous soyez en bonne santé. C'est la pensée de Dieu. Et Dieu accorde son secours à quiconque partout dans le monde, là où son nom est invoqué. Là où le nom de Dieu est invoqué, Dieu accorde son secours pour que nous soyons maintenus en bonne santé. C'est l'essence même de Dieu, que nous soyons en bonne santé. Ça serait de l'incrédulité de ne pas croire que Dieu veut te maintenir en bonne santé. Lui qui a créé l'homme et qui a dit lui-même, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, à se désintéresser à son fruit. Lui qui est le potier, lui qui nous a fabriqués. Donc mon frère, ma soeur, si tu es là, tu as bien fait. Dieu veut ta santé. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. C'est ça que Dieu veut. Et c'est le message de ce matin. Dieu veut nous parler de la santé. Parce que c'est lui qui apporte la santé. C'est lui qui donne la santé à tout le monde. Amen. Amen. Notre Dieu veut toujours que son peuple soit toujours en bonne santé. L'apôtre Paul, non c'est l'apôtre Pierre, je pense. L'apôtre Pierre, lui, il a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, il prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Ça, c'est pas dans le programme. Donc, l'apôtre Pierre, lui, il a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, il prend soin de vous. Parce que l'apôtre Pierre, ayant été avec notre Seigneur Jésus-Christ, il a compris que notre Seigneur, il est plein de compassion, plein d'amour. Quand il voit quelqu'un qui est malade, il est ému de compassion. Il proclame la guérison, il proclame la santé. C'est pour cela, toute notre tracasserie de santé, les tourments, les courbatures, les rombangants, les cancers, quoi que ce soit, on doit se décharger sur notre Seigneur. Amen. Décharger, ça veut dire qu'il faut tout déposer sur lui. C'est comme lorsqu'on voit la décharge, c'est fait que pour que les camions viennent, ils déchargent les décombres, les débris. Ils viennent, ils déchargent. Bon, il y a certains endroits, il y a des bascules. Les bascules, c'est la balance des camions. Le camion vient, il pèse, après, il jette. On sait que le camion jette des tonnes de tonnes. Mais nous, le Christ n'a pas besoin de bascule. Tout ce que tu as, que la bascule donne des chiffres excellents, on s'en fout. Lui, il veut que tu te décharges sur lui. De toute notre tracasserie, de toute maladie. Il veut que tu te décharges de lui. Car lui, il veut à ce que nous soyons en bonne santé. Amen. Amen. L'apôtre Jean, il avait un ami
c'est quelqu'un qui l'aimait bien. C'est quelqu'un qui est aussi dans la parole de Dieu. Donc, comme tous les apôtres, ils ont aussi des auxiliaires. L'apôtre Paul a eu Timothée, il a eu plein des auxiliaires. Et l'apôtre Jean avait aussi Gaius. Gaius, lui, il était malade un moment. Il était malade. Et l'apôtre Jean l'aimait beaucoup. Il aimait beaucoup. Il aimait de la vérité. Et aussi, Gaius aussi, lui, il aimait aussi l'apôtre Jean aussi dans la vérité. Parce qu'il marchait dans la vérité. Donc, on va commencer notre lecture par là. Jean 3, Jean 1 à 2. C'est pas grave. Donc, maintenant, l'apôtre Pierre, lui, Dieu a fait grâce dans l'évangile sur nous. Lorsque l'apôtre Pierre, il a vu les parents, les frères et sœurs de Gaius, lui ont parlé de Gaius qui est malade. Il a dit, ton bien-aimé que tu aimes de la vérité, il est malade. Il marche de la vérité. Et l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre plutôt a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. Parce que l'apôtre Pierre savait que Jésus ne veut pas que quelqu'un périsse, que quelqu'un soit malade. Toute maladie, Jésus doit guérir. C'est pour cela qu'il a dit, je souhaite, parce que ce n'est pas nous qui guérissons, c'est le Seigneur. Nous, les hommes de Dieu, nous faisons que la prière. Mais c'est Dieu qui guérit. Il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Tu as trouvé ça? Ah, c'est bon. Parce que le peuple de Dieu doit aussi voir ce que nous prêchons, pour que vous croyez que oui, nous sommes toujours dans la vérité. Amen. Amen. Donc, si nous croyons que cette parole de l'Écriture est inspirée de Dieu, nous devrons aussi croire que notre Seigneur veut toujours de notre santé. Il se préoccupe de notre santé. Il veut toujours nous maintenir en bonne santé. Amen. Nous allons lire Exode. Exode 15 à 16. Si on n'a pas trouvé, c'est pas grave. C'est là, c'est bon. Non, c'est pas ça. Exode 15, verset 26. Exode 15, verset 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont je frappais les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Amen. Tout bonsoir. Donc vous voyez la condition que notre Seigneur, notre Dieu, il donne. Il donne textuellement, comme vient de le dire notre diaconesse, il a dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à mes yeux, si tu prêtes l'oreille à mes commandements, et si tu observes toute la loi, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. 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 Donc l'Éternel, c'est lui qui nous guérit. Il ne peut pas te frapper d'aucune maladie dont il a frappé les Égyptiens. Mais seulement lui, il veut, notre Seigneur, que tu écoutes, que tu apprêtes l'oreille à ses commandements, que tu écoutes attentivement sa parole, sa voix, que tu écoutes ce que la parole de Dieu annonce dans les églises, pour que tu écoutes la volonté de Dieu. Dieu veut que tu écoutes attentivement sa parole, que tu prêtes l'oreille et que tu fasses ce qui est droit devant lui et que tu observes toute la loi. Observer toute la loi, deux fois on peut aussi prendre ça autrement, mais observer la loi. Quand la Bible nous dit d'observer la loi, la Bible veut dire
de la pratiquer, de la mettre en pratique. C'est ça, observer. Parce que observer, c'est vivre selon les normes qu'on vous a prescrites. C'est ça. C'est pour cela, dans l'Ancien Testament, le livre d'Ézéchiel, il n'y a pas la mesure tout de même. Ézéchiel 21, je pense, il a dit, je leur donnais mes lois. Je leur fis connaître mes ordonnances, afin que l'homme le mette en pratique, afin de vivre par elles. Donc, observer, ça veut dire ça. Observer, ça veut pas dire que regarder. Comme on a l'habitude de dire dans le français courant, ah, tu vois ce que je vois là, tu observes quoi là-bas? Non, observer, c'est pas regarder. C'est mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça, observer. C'est mettre en pratique la parole de Dieu. Dieu veut que nous mettons en pratique sa parole. Exode a été écrit par Moïse. Ce livre a été écrit par Moïse. Donc, quand ce que nous avons dit, on a dit que je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Il a frappé 10 plaies aux Égyptiens. C'est ça que la Bible appelle les maladies. Mais nous n'allons pas rentrer dans ces 10 plaies-là. Il a frappé 10 plaies. Donc c'est ça qu'elle appelle les maladies. Donc si le Seigneur a frappé l'Égypte, c'est tout simplement parce que Pharaon a refusé d'écouter la voix de Dieu par Moïse qui insistait de libérer le peuple. Vu son refus, et la réponse, c'était les 10 plaies. Donc c'est pour vous dire que lorsqu'on n'écoute pas la parole de Dieu, lorsqu'on ne met pas en pratique, lorsqu'on n'observe pas, Dieu peut te frapper de la maladie. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu de nous frapper de la maladie. La volonté de Dieu, c'est que nous vivions en bonne santé. Qu'on prospère l'état de ton âme. Que nous vivions en santé. C'est pour cela que l'Église encore est maintenue sur la terre. Pour que nous prêchions la parole de Dieu. Pour que nous prêchions avec exactitude la parole de Dieu. Pour que vous la recevez, non pas comme une parole d'homme, mais que vous la recevez comme ce qu'elle est véritablement. La parole de Dieu qui agit en nous qui croyons. C'est pour cela que Dieu veut que tu sois toujours en bonne santé. C'est ça la volonté de Dieu. Et je vais vous donner aussi un autre exemple. Vous savez, Moïse, lui, il a grandi dans le palais royal de Pharaon. Moïse a grandi dans le palais royal de Pharaon. Mais comme il connaissait la parole de Dieu, et la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11, je pense 24, il dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Allez. Mais estimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir une jouissance éphémère du péché. Car il savait l'opprobre du Seigneur était d'une plus grande valeur que les richesses de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés vers la récompense. Amen. Allez. T'as trouvé? Donc, voilà. Donc Moïse, lui, il a été élevé de la cour royale par la fille de Pharaon. Mais quand il a compris que les trésors de l'Égypte, les trésors de Pharaon, ça n'a rien à voir avec le propre du Seigneur. C'est une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte. Il s'est dit non, 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 non. Je m'en fous du confort. Je m'en fous de la richesse. Je préfère être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir une jouissance éphémère. C'est-à-dire que d'avoir une petite joie, mais Dieu dans le péché. Parce que les yeux de ce monde passeront, mais les yeux de notre Seigneur ne passera pas. Amen. Donc il a préféré être maltraité. Il a souffert avec le peuple de Dieu. Parce qu'il avait les yeux fixés vers la récompense. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu es là, si tu as les yeux fixés vers la récompense, tu seras toujours en bonne santé. Amen. Si tu as les yeux fixés vers Jésus-Christ, tu seras toujours en bonne santé. Amen. Si tu as les yeux fixés vers ses commandements, sa parole, tu auras toujours en bonne santé. Amen. Si vous avez toujours les yeux fixés vers notre Seigneur Jésus, il vous mettra toujours en bonne santé. Car c'est son dessein. Il veut que nous soyons toujours en bonne santé. Donc c'est ça ce que le Seigneur lui veut. Il veut toujours qu'on soit en bonne santé. Dans ce que j'ai donné comme référence, Exode 23, 25, on vous dit, vous servez l'Éternel et j'éloignerai du milieu de vous la maladie. Donc, si vous servez l'Éternel, il éloignera du milieu de vous la maladie. Quelle que soit l'origine de la maladie, quelle que soit la nature de la maladie, quelle que soit cette maladie,
qu'elle soit démoniaque, qu'elle soit normale, le Seigneur éloignera la maladie au milieu de vous. Parce que lui-même, il a dit dans sa parole, vous servez l'Éternel, votre Dieu, et j'éloignerai de vous la maladie. Donc, toute maladie s'éloignera de vous lorsque nous servons l'Éternel. Lorsque nous sommes assidus à l'église, lorsque nous sommes réguliers, lorsque nous avons la crainte de notre Seigneur, lorsque nous écoutons sa parole, lorsque nous le servons dans l'église, quelle que soit la tâche. J'ai toujours dit servir le Seigneur, ce n'est pas seulement prêcher, non. Même les gens, ils servent Dieu dans la cantique. Le maître chance, il sert Dieu dans le piano. Donc c'est ça servir Dieu. Quand on fait le ménage, c'est aussi servir Dieu. Quand nous servons Dieu, Dieu éloigne de nous la maladie. Bon, il n'a pas trouvé ça, c'est pas grave, c'était vous servez l'Éternel, votre Dieu. J'avais dit Exode 23. Vous servez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain, vos os. Tu as trouvé? Voilà. Vous servez l'Éternel. Ah, je fais quoi? Vous servez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et vos œufs. Et j'éloignerai de vous la maladie. Il bénira votre pain. Pourquoi? Parce que le pain, dans la tradition hébreu et même européen, l'évangéliste Francis Paul témoignait, le pain c'est l'aliment de base. Hein? Chez les Hébreux et les Européens, c'est l'aliment de base. Mais nous, en Afrique, c'est la tchéké, le chouan, hein? Tous ces trucs-là. Au senti, je ne sais pas. Au senti, je pense que le pain aussi. Donc, ils parlent du pain parce que c'est dans le contexte qu'ils ont vécu. Donc, je bénirai votre pain. Ça veut dire que vous servez l'Éternel, je bénirai votre pain, vos œufs. Ça veut dire que vous aurez toujours de quoi en manger. Parce que vous servez l'Éternel. Vous aurez toujours de quoi en manger. Je bénirai vos eaux, c'est-à-dire l'eau. L'eau, c'est aussi la santé. L'eau, c'est la vie, c'est la santé. Donc, votre eau sera bénie. Vous boirez de l'eau, mais vous ne serez pas malade. Donc, quelles que soient les circonstances, vous serez toujours en bonne santé. Parce que le Seigneur sait que vous le servez. Et lui, en revanche, il bénit votre pain, il bénit de l'eau, et il éloigne aussi de vous de la maladie. Amen. Plusieurs fois, j'ai prié le Seigneur qu'il éloigne de moi la gorge qui sèche, mais il m'a dit, ma grâce te suffit. Amen. Amen. Donc, mets un peu Deutéronome 7,15. Deutéronome 7,15. C'est dans le même sens. Il dit, j'éloignerai de vous la maladie, et je ne vous frapperai d'aucune mauvaise maladie dont j'ai frappé l'Égypte. Tu as vu? Ok. Donc il dit, le Seigneur, j'éloignerai de toi toute maladie. Il ne, bon ça c'est notre tradition, c'est pas grave, il n'aura aucune de ces terribles épidémies d'Égypte. Connais, et je frapperai tout ce qui te détestera. Amen. Amen. Donc le Seigneur veut dire ceci. Lui, il ne te frappera d'aucune maladie dont il a frappé les Égyptiens, dont tu connais. Parce qu'on imagine qu'on connaît toutes les maladies, là pour dans notre contexte à nous. Soit tu connais l'Égypte. Donc tu connais toutes les maladies qui existent dans le monde. Que ce soit le palu, rhumatisme, quoi que ce soit, toutes les maladies. Donc lui ne te frappera pas de ces mauvaises maladies qui existent dans ce monde. Il ne te les frappera pas. Parce que toute maladie est mauvaise. Toute maladie est mauvaise. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Donc il ne te frappera d'aucune de ces maladies. Mais par contre, il frappera ceux qui t'haïssent. Dans ma version, c'est haïs, dans sa version, c'est détester. Donc il frappera tous ceux qui t'haïssent. Toi, il te frappera d'aucune maladie. Donc toutes les maladies qui existent dans le monde. On a eu le Covid ou quoi que ce soit, plein de maladies dans le monde. Lui, il ne te frappera pas de toutes ces maladies mauvaises que tu connais. C'est-à-dire les maladies qui sont à ta connaissance, il ne te frappera pas de cette maladie. Parce que tu le sers, parce que tu es son serviteur, il ne te les frappera pas.
les sentiments qui sont de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc les sentiments qui sont en Dieu, en première séance, c'est la compassion. C'est la compassion associée à sa bonté et à sa bienveillance. C'est ça. C'est ce qui se manifeste aussi dans Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Il y a une histoire merveilleuse, je pense que je l'ai noté, il y a une histoire merveilleuse, c'est dans le livre de Luc. Il y avait une femme, elle était veuve. Vous voyez la fonction du Seigneur, elle était veuve. Et elle avait qu'un seul fils unique. Et cette femme-là, elle avait perdu son fils. Avec cette femme-là, il y avait du monde derrière qui l'accompagnait. Je donne la référence, c'est Luc 7, à partir du verset 12 et 13. La voix de Dieu nous dit, lorsqu'ils arrivèrent près de la porte de la ville, et voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère. Avec lui, il y avait une foule nombreuse. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion et dit, ne pleure pas. Il s'approcha du cercueil, le toucha, ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Le mort s'assit et parla. Le Seigneur le remit à sa mère. Tu as trouvé? Amen. Donc, peu importe les versions, moi j'ai ma version, mais c'est la même version. Donc, le Seigneur Jésus, lorsqu'il est arrivé avec ses disciples près de la porte ça veut dire quand tu veux rentrer dans la ville. Hein? Par exemple, il voit ici, il n'y a pas assez de portes, mais ceux qui vivent à Paris savent qu'il y a la porte d'Aubervilliers, la porte d'Aubervilliers, il y a la porte de Saint-Denis, il y a la porte de Lila, c'est-à-dire il y a plein de portes, c'est-à-dire c'est pour rentrer dans cette ville-là. Donc, ici, Jésus-Christ est près de la porte, c'est-à-dire il veut rentrer dans la ville. Et il voit, et voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Jésus l'ayant vu, fut ému de compassion et dit, ne pleure pas. Il s'approcha, toucha le cercueil, ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je le dis, lève-toi. Le mort s'assit et se mit à parler. Et le remit à sa mère. Amen. Vous voyez Jésus comme il est ému de compassion. Donc il ne veut pas que quelqu'un soit malade, ni que la maladie l'amène à la mort. Le Seigneur veut que nous soyons en bonne santé. Il veut que tu demeures en bonne santé. C'est ça le but de notre Seigneur Jésus-Christ. Il veut toujours que nous soyons en bonne santé. Notre Seigneur veut toujours que nous soyons en bonne santé. Il y a aussi une histoire merveilleuse dans la Bible aussi. Hein? Ça sera dans Marc. Jésus, ému de compassion, étendit sa main, le toucha et dit, je veux que tu sois pur. C'est une histoire qui se passe dans Marc 1 à partir du verset 40. La parole lui dit, un lépreux vint à lui, s'agenouilla et lui parla d'un ton suppliant. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié et la lettre le quitta et il fut guéri. Amen. Vous voyez, Jésus n'aime pas que tu sois malade, mon frère. Jésus n'aime pas que tu sois malade, ma soeur. Jésus veut ta guérison. Tu as bien fait d'être là. Parce que quand tu es là, c'est la guérison que Jésus veut de toi. Amen. La parole de Dieu dit, un lépreux vint à lui, s'agenouilla et lui parla d'un ton suppliant. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Amen. Jésus fut ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il se purifia de sa lettre et il fut guéri. Amen. Amen. Donc, vous voyez comment Jésus guérit. Jésus ne veut pas que quelqu'un soit malade. Il faut venir à lui, se décharger à lui, pour qu'il sache que oui, tu es malade, tel que nous sommes là. Jésus nous voit, il sait que ma fille, mon fils, il a des difficultés ou il a des difficultés de santé. Et Jésus lui-même, il guérit sans que même nous, on le sache, qu'on le prononce. Jésus guérit. Et vous-même aussi, là, vous êtes au fond du cœur, quand tu prononces, oh Seigneur, je souffre d'une maladie de douleur, lumbago ou quoi que ce soit, il est en train de guérir aussi. Amen. Parce que Jésus n'aime pas que tu sois dans la maladie.
Il veut que tu sois dans la joie. Il veut toujours Amen. que son peuple soit toujours joyeux. Amen. Amen. L'apôtre Paul avait un compagnon de combat qu'on appelle Épaphrodite. C'est l'un de ses auxiliaires. Hein? C'est l'un de ses auxiliaires parce qu'ils ont toujours des auxiliaires, c'est-à-dire des aides. Hein? Comme Timothée, c'est le fils spirituel, tout le monde c'est le fils spirituel, hein? C'est un aide. Et donc, Épaphrodite, lui, c'est parmi les fils spirituels de l'apôtre Paul. Timothée, il a été plus de la parole. Tous ceux qui sont avec l'apôtre Paul, ils connaissent la parole, ils prêchent. Et Épaphrodite aussi, c'est un homme, hein, parce que c'est pas parce qu'il y a le E à la fin, c'est un homme. C'est le nom juif, donc c'est un homme. Lui aussi, il est de la parole, mais Timothée est plus de la parole. Et lui, au fur et à mesure avec l'apôtre Paul, il s'est tissé un emploi. C'est tissé un emploi. L'emploi, c'était quoi? C'est-à-dire, tout ce qu'on pouvait parvenir à l'apôtre Paul pour son survie, ça passait par lui. Donc, tout ce que quiconque ou n'importe quelle église devrait donner à l'apôtre pour son survie, on donnait ça à Épaphrodite. On donnait ça chez lui. Mais un jour, il était malade. Donc, il était malade, comme tout le monde, ça arrive, il est malade, après il était malade. Mais maintenant, ce jour-là, que s'est-il passé? Philippiens 7, Philippiens 2, plutôt 7. L'apôtre Paul lui dit, il a été malade, près de la mort, et Dieu a eu pitié de lui. Non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que moi, je ne reste pas tristesse sur tristesse. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que l'apôtre Paul a dit? C'est-à-dire l'apôtre Paul lui dit, il parle de fribody. Parce que c'est lui, par lui on voyait ce que l'apôtre avait besoin pour survivre. Il dit, il était malade, près de la mort. Ça veut dire que l'apôtre Paul n'a pas prié. Il était malade, près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui. Non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je ne reste pas tristesse sur tristesse. C'est pas grave, il n'a pas trouvé. J'avais dit Philippiens 2, verset 27. Donc ça veut dire, l'apôtre Paul dit, son compagnon, qui avait devenu quelqu'un avec lequel on faisait parvenir les besoins de l'apôtre Paul pour survivre. Il était malade, donc les besoins étaient un peu arrêtés. Il était malade. L'apôtre Paul n'a pas parlé pour ça parce qu'il n'avait pas seulement l'intention de recevoir ces choses. Mais, quand l'apôtre Paul a pris que le monsieur était malade, l'apôtre Paul n'a même pas prié. Mais Dieu lui-même, voyant que son fils Épaphrodite est malade, Dieu l'a guéri. C'est pour ça que l'apôtre Paul lui donne le témoignage. Il dit, il était malade, près de la mort. Dieu a eu pitié de lui. Non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je ne sois pas tristesse sur tristesse. Parce que lorsqu'on aime quelqu'un, s'il meurt, non seulement que la personne meurt, mais nous qui restons, nous serons tristesse sur tristesse. L'évangile va se ralentir parce qu'il y a la tristesse sur tristesse. Donc pour éviter que la parole de Dieu soit maintenue parmi vous, et Dieu, il a guéri Épaphrodite, sans que l'apôtre Paul ait prié, parce qu'il est présent à son actif, il est présent dans ce que l'apôtre Paul lui envoie, il est présent dans ce que les églises pensent pour l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul n'a pas eu le temps de prier, il a seulement entendu qu'il est malade. Et il vient dire aux Philippiens, il était malade, près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui. Non seulement qu'il a eu pitié de lui, mais afin que je ne sois pas tristesse sur tristesse. Parce que les mamans, ils savent la tristesse. Quand une maman perd même quelqu'un de chair, c'est la tristesse sur tristesse. C'est ce que le Seigneur ne veut pas. Il veut que nous soyons rayonnants de joie, rayonnants de santé. C'est pour cela, il a dit, je dois guérir ce monsieur même si personne n'a prié pour lui. Parce que lui, du haut des cieux, il voit. Le Seigneur du haut des cieux, il voit tout le monde. Il sait que l'ancien, il est malade, l'évangéliste est malade, le pasteur il est malade. Je sais que c'est des exemples là. Les servantes, les serviteurs sont malades. Du haut des cieux, il voit. Les mamans de l'église sont malades, du haut des cieux, il voit. Et il guérit. Même sans que le pasteur ne s'en aperçoive que l'autre personne était malade. Il entend souvent qu'elle est malade. Quand il apprend que Dieu guérit. Donc c'est ça.
Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Il ne veut pas la tristesse de qui que je sois. Amen. C'est pour cela qu'il a laissé lui-même guérir Éphraïmite. Donc, nous allons vers la fin. Nous savons très bien, la parole de Dieu nous dit toujours, vous saisirez des serpents, même si vous mangez quelques breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. Vous imposerez les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Amen. Amen. Donc, cette parole de l'Écriture s'est accomplie. Ça s'est accompli dans Acte 8, à partir du verset 1. C'est-à-dire, c'est l'apôtre Paul qui était en ballottage. Il partait en Italie. Dans les navires, les navires, le vent soufflait trop fort, trop même. Il fallait mourir. L'apôtre Paul leur a dit, là je donne d'abord ce qui est en haut, avant de dire ce que je voulais dire. L'apôtre Paul a dit au matelot de ne pas lever l'ancre. Mais comme il y avait son dernier qui a dit, non, il faut lever l'ancre. Comme les civils ont peur des officiers, on a levé l'ancre. Et après, en chemin, ils ont eu des difficultés. L'apôtre Paul a dit, je vous avais dit de m'écouter, vous m'avez écouté. Mais maintenant, l'ange de l'Éternel à qui j'appartiens m'a dit, prenez courage, aucun de vous ne périra, si ce n'est le navire. Et c'est ce qui s'est passé, le navire a péri, aucun d'eux n'est péri. Même l'apôtre Paul ne savait plus où est-ce qu'ils étaient, parce qu'ils étaient vraiment de la peur. Le navire a péri, mais eux ils sont restés sains et saufs, personne n'était mort. C'est pour cela, l'apôtre Paul lui dit, pardon, dans ce que j'ai dit, acte 28, partie du verset 1, il dit, après être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une merveilleuse bienveillance rare. Ils avaient allumé un grand feu parce qu'il faisait froid et la pluie tombait. Paul ayant ramassé un tas de broussard, l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par le fait de la chaleur. Les barbares virent cela dire, les uns les autres, assurément cet homme était meurtrier, parce que la justice n'a pas voulu qu'il vive. L'apôtre Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Mais lorsque les barbares virent, ils attendaient pendant longtemps. Ils attendaient qu'il sera enflé ou tombé mort subitement. Mais lorsqu'ils virent, rien ne lui arrivait. Ils changèrent d'avis et dirent, cet homme apparemment c'est un Dieu. Amen. Donc tous ceux qui taillissent, le fait qu'ils soient présents à l'église, tous ceux qui taillissent, ils attendront longtemps. Tu ne seras jamais malade, tu ne seras pas mort. Mais ils changeront d'avis. Parce qu'après avoir entendu longtemps leur piège, ça ne marche pas sur toi. Ils changeront d'avis. Ils diront que cet homme-là sert le Dieu vivant, le Dieu vrai, le Dieu qui est en LPJC, le Dieu vrai, le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Parce que les barbares, déjà le miracle qui est là, les barbares, c'est des gens qui tuent les gens. Leur sang, c'est des actes de barbarie. Mais ce jour-là, parce que Dieu a dit, si vous me servez, je leur donnerai la maladie auprès de vous. Et ce jour-là, les barbares, ils étaient gentils avec l'apôtre Paul et tout l'équipage. Ils avaient fait un grand feu, parce qu'il faisait froid, il pleuvait. Et il leur a accueilli. Mais l'apôtre Paul, étant humble, il a fait comme les barbares. Il a dit, mais non, je ne peux pas croiser les bras. Les barbares, ils ont été gentils une fois avec nous. Ils nous ont accueillis autour d'un grand feu. Non, moi je vais aller prendre des broussards pour mettre le feu comme eux ils le font. Mais comme l'apôtre Paul lui prend le broussard, il met, par le feu de la chaleur, une vipère est sortie. La vipère est sortie et la vipère lui a mordu. La vipère a suspendu à sa main. C'est pour cela que le Seigneur a dit, vous saisirez les serpents. Si vous buvez quelques breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. Parce que la vipère a des venin. Ça a coincé sa main, ça a été suspendu. Mais il n'a eu aucun mal. Il n'a ressenti aussi aucun mal. Mais les barbares, voyant cela, ayant attendu longtemps, rien ne lui arrivait. Ce qu'ils pensaient, il devrait être enflé ou tomber mort subitement. Comme rien ne venait, ils ont dit, assurément cet homme est un Dieu. Amen. Amen.
Assurez-vous aussi que vous êtes un Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est sur vous. Parce que Dieu veut que vous soyez toujours en bonne santé. Dieu veut vous maintenir en bonne santé. Parce qu'il voit votre volonté. Votre volonté de servir notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Amen. Donc, ce jour-là aussi, dans l'île, les gens étaient stupéfaits parce qu'ils ont vu, ça n'a jamais arrivé. Même les barbares étaient paniqués, même, ça n'a jamais arrivé. Mais le verset d'après nous dit qu'il y avait dans les environs de terre le principal homme de l'île qui s'appelait Papulus. Il les logea chez lui pendant 3 jours d'une façon amicale. Le père de Papulus était malade. Au lit, il souffrait de la fièvre et de la dysenterie. L'apôtre Paul s'étend vers le père de Papulus, pria, lui imposa les mains et il guérit. Par-dessus, tous les malades de l'île vinrent et ils furent guéris. Amen. Parce que le Seigneur ne veut pas que tu sois malade. Et il ne veut pas que nous soyons malades. Et il sait que il éloignera la maladie au milieu de toi. C'est-à-dire là où tu es, si tu habites chez tes parents, le Seigneur éloignera la maladie au milieu de tes parents, parce que c'est là ton milieu. Si tu es dans ton ménage, le Seigneur éloignera la maladie dans ton ménage, c'est-à-dire toi, les enfants, tout ce qui est autour, il éloignera la maladie. Parce que nous servons l'Éternel. Il ne veut pas nous frapper d'aucune de ces maladies qu'il a frappé les Égyptiens, mais il veut que nous soyons en bonne santé. Amen. Donc, ce que je sais, il y a aussi des personnes qui nous causent des maladies. Il y a des personnes qui te causent des maladies, mais le Seigneur, lui, il est attentif, il est aux aguets. Il est aux aguets. Parce que le sorcier, quand il veut donner la maladie à un enfant de Dieu, il se déguise toujours. Il se déguise. Il se déguise. C'est pour cela, si tu peux trouver ça, 1 Corinthiens 15, 9, la parole nous dit, toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des humains, autre celle des quadrupèdes, autre celle des poissons, autre celle des oiseaux. Amen. Amen. Parce que le Seigneur sait, quand le malin se déguise en homme, lui qui a créé l'homme, il sait que ça c'est pas la chair de l'homme, selon que j'ai créé, mais ça c'est l'imitation. Le Seigneur vient, il frappe le démon qui voulait essayer de t'atteindre. Quand il va se déguiser en oiseau, le Seigneur qui a créé les oiseaux, il sait quelle chair est véritable de nos oiseaux. Ça c'est la chair de déguisement. Et il donne et il te détruit. Même si tu te déguises en poisson, il sait que ça c'est pas la vraie chair du poisson. Ça c'est un déguisement. Ça c'est un déguisement. Et il vient, il détruit ce déguisement. Nous au pays, bon, je parle de la région du coup là où je maîtrise un peu mieux. La majorité des gens qui se déguisent dans, comment on appelle ça en français? Léopard, je pense, léopard. En direct, on appelle ça le mot de Kindamba. Donc, ils se déguisent en ça souvent quand ils vont. C'est là que je vois que les sorciers, souvent, ils se métamorphosent par des animaux. Mais le Seigneur, lui, connaît que ça, c'est pas l'animal véritable que moi j'ai créé. Ça, c'est les imitations. Et le Seigneur nous frappe avec un bâton. Et là, au dessus, pouf, il meurt. Sa course, ça s'écoute. Et toi, tu restes vivant. Mais tu ne t'en aperçois rien. Mais lui, il a frappé. Amen. Amen. Donc, c'est un peu ça. Et il y a aussi, c'est tout ça, je vais le verser après. Et il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Autre est l'éclat des corps célestes, autre est l'éclat des corps terrestres. C'est-à-dire, si tu prends le déguisement des corps célestes, tu vas faire le mal à l'enfant de Dieu. Le Seigneur, il sait que ça, c'est pas la créature des corps célestes. Il vient, il te frappe. Amen. Il vient, il te frappe. Et ta mission s'échoue
et l'enfant de Dieu reste en bonne santé. Mais toi, tu ne t'en aperçois pas. Si tu te déguises aussi en corps terrestre, il saura. Ça, c'est pas la chair que j'ai donnée aux humains. Ça, c'est un déguisement. Il vient te frappe d'aveuglement. Ta course se perturbe et l'enfant de Dieu, il reste lui en bonne santé. Amen. Amen. Il y a aussi, c'est la parole de Dieu, entre et l'éclat du soleil, entre et l'éclat de la lune, entre et l'éclat des étoiles, même une étoile à une autre, diffère d'éclat. C'est à partir de celui d'Amen. Ah, amen, ça c'est bien. Parce que c'est juste pour que notre Dieu voie que ce que nous disons est vrai. Parce que nous n'inventons pas, nous parlons de la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, quand tu prends le soleil se déguise au soleil pour te faire du mal. Lui qui a créé le ciel, la terre, tout ce qui se trouve, il sait que ça, c'est pas le soleil que moi j'ai créé. Ça, c'est le déguisement. Ça, c'est un déguisement. Et il vient, il te frappe ce déguisement-là, et l'enfant de Dieu reste en santé. Parce que le Seigneur veut nous maintenir en bonne santé. Le Seigneur veut que nous soyons toujours en bonne santé. Amen. Amen. On va terminer par un verset que je n'ai pas donné la référence. C'est pour juste vous donner aussi l'impression. Je pense que c'est dans l'Ancien Testament. C'est Juge, hein? Juge 14, je pense. C'est deux fois, les enfants, les mamans, les parents, nous souffrons du célibat. Deux fois, on souffre de célibat sans se rendre compte que c'est l'ennemi qui est derrière. Deux fois, on souffre de célibat. On souffre de célibat, mais c'est l'ennemi qui est derrière. Une fois que l'ennemi est terrassé, le célibat n'a plus sa place. Car dans le livre de Juge, je n'ai pas dit la référence, je ne vais pas donner une référence. Le livre de Juge, je pense Juge 14, verset 4 ou 17, verset 4, la parole de Dieu nous dit Samson, parce que c'est de Samson. Samson, il souffrait du célibat. Il est musclé. Et pourtant, les femmes aiment bien les musclés. Parce que les femmes, ils aiment un côté protecteur. Quand il va faire du mensonge dans le quartier, il sait que mon frère ou mes parents ils ont des muscles. Donc la parole de Dieu nous dit Samson descendu avec sa mère aux vignes de Timna, arrivé à la hauteur des vignes de Timna, et voici un jeune lion ruississant vint à sa rencontre. Samson n'ayant rien dans les mains, il déchira le lion comme on déchire le veau et sans dire à ses parents. Et il parla à la femme le plus. Amen. Donc Samson, avant ce jour-là, Samson souffrait de célibat. Il souffrait de célibat. Mais par la grâce de Dieu, il a détruit ce jeune lion ruississant. Et Samson a parlé à la femme, et la femme lui a plu. Et il a eu des enfants avec eux. Et il a eu une femme. Et plus tard, on parlera de la sainteté selon la Bible. Amen. Aujourd'hui, on va s'arrêter par là. Donc, ayez confiance en vous. Lorsque nous souffrons de toute maladie, quel que soit le célibat, quelle que soit la santé primaire et secondaire, si c'est l'ennemi, Dieu est au contrôle. Dieu a détruit par les mains de Samson ce jeune lion ruississant. Il l'a dévoré sans dire à ses parents. Ça veut dire que les parents, des fois, ils ne sont pas au courant d'où viennent tes maladies, d'où viennent ton célibat, d'où viennent tes tracasseries. Des fois, les parents ne savent pas. Mais c'est le malin qui est là. Amen. Amen. On va se lever. On va rentrer à cette